Ok, bonsoir. Je sais ce qui va pas en fait. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vlog juste pour raconter ma life. Et je vous fais tous des vlogs professionnels où je lis des livres. Comme si j'étais une chaîne de booktube, une chaîne de livres. Et jamais je vous raconte ma vie comme quand ma couleur part sur le bout. Et donc du coup, je ressemble à la fille dans Fort Wing qui a le bout des cheveux décolorés, bref. Et oui, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vlog où je raconte ma vie. Et donc du coup, ça va pas. Il faut remédier à ça parce que ça va pas du tout. Donc... Vlog à racontage de vie, est-ce que ça va toujours pas? Est-ce que la Nina Quill va vous dire un truc nouveau un jour? Non. Est-ce qu'elle va aller bien un jour? Non. C'est pour l'instant, non. Vous avez vu, j'ai des nouveaux... Là, j'ai rajouté Oren. Là, j'ai rajouté Twin Crowns. Et là, il y a The Serpent and the Wings of Night. Enfin, je rajoute petit à petit à mon petit mur de mes amoureux, de mes amoureuses, bref. Et là c'est The Witch Collector et j'ai mon t-shirt The Witch Collector, bref, qui va sortir en français chez Bookmark au printemps. D'ailleurs je viens de voir ça, printemps 2024. J'ai pas la patience. J'ai pas la patience. Pourquoi le printemps? En plus c'est nul le printemps, pourquoi pas l'hiver? Pourquoi pas? Bref, on est le lundi 13 novembre, il est 21 h et ça fait trop longtemps que j'ai pas vidé mon sac. Et en fait c'est juste ici que je peux le faire parce que j'ai que ça, je parle à presque personne, si ce n'est personne, à part mes parents. Et, et donc c'est comme ça que je fais. Oui c'est dysfonctionnel, oui ça va pas, oui relation para... Comment ils disent, parasocial, je sais pas quoi, bref. Oui. Voilà. Et alors, j'en ai plein des problèmes, j'en ai plein. Aidez-moi à les résoudre aussi. Donc oui, ça fait longtemps. Alors j'ai pas filmé depuis le FNR, donc je suis allée au FNR. Après j'ai filmé un petit peu ma vidéo sur Fourth Wing, si vous l'avez vu. Et après j'ai pas refilmé depuis. Là je suis en train de vous filmer un vlog sur Iron Flame parce que j'ai pas réussi encore à le lire. J'ai commencé 2 pages mais je me suis vite arrêtée parce que j'ai eu un mental breakdown over nothing encore. Et j'ai failli sauter par la fenêtre. Encore. Bref, mais donc j'arrivais pas à lire. Là ça va mieux et donc c'est pour ça que je viens tout vous raconter. Mais je vous raconte toujours tout. Après c'est le problème. Ça a été le cas là à ce moment-là et apparemment c'est un problème pour certains mais c'est pas un problème pour moi donc ça va. Au contraire c'est une solution. Mais je préfère tout vous dire. Bref. Donc je suis allée au FNR. Festival New Romance. Déjà, vous savez que j'ai stressé ma vie 100 ans avant, 100 ans pendant, 100 ans après. Même si ça n'a pas duré 100 ans, j'ai eu l'impression que ça avait duré 100 ans. J'ai l'impression d'avoir du rouge à lèvres or something. Anyway. Non, ah non, c'est des boutons. Of course. Oui, donc aussi manifestation de mon anxiété et de ça va pas. Les boutons, vous avez peut-être vu dans ma vidéo Fourth Wing, c'était encore pire, ils étaient tout rouges donc voilà, des gros boutons partout parce que j'ai arrêté ma pilule pendant genre 2 mois, pendant les 2 mois d'été pour pouvoir m'exposer au soleil et trucs comme ça et je me disais peut-être que maintenant que j'ai 27 ans, j'ai plus d'acné. Peut-être que j'ai plus besoin de la pilule et que j'ai plus d'acné. Que nenni, j'ai encore de l'acné. Et donc j'ai repris ma pilule et j'aurais jamais dû l'arrêter. Et bref, je l'arrêterai sans doute jamais à cause de ça. Bref. Mais c'est un autre truc, mes hormones dans tous les sens aussi également. Physiquement voilà, entre ça et le fait que mes antidépresseurs en plus de ne pas marcher parce qu'ils ont marché, franchement je m'en souviens la première fois que je les ai pris, ça se voit dans mes vidéos, c'était en octobre-novembre, enfin septembre-octobre-novembre 2021 je crois, et il y a eu quelques mois comme ça où j'étais bien, ah là là j'étais bien et après ça n'a plus marché. Donc depuis ces mois là ça ne marche plus, mais non seulement il y a ça et en plus il me brûle l'œsophage. Ces médicaments que je prends tous les matins. Donc tous les matins je me brûle l'œsophage. Après je suis brûlée pendant 2 heures tellement j'ai mal, je chialaxe. Et déjà que je chialaxe beaucoup dans ma vie, là en plus 2 heures tous les matins à cause du fait que je prends mes cachets, c'est un peu chiant, je vous avoue. Donc voilà, physiquement
il y a ça. Mais donc dans tout ça, je me suis dit, il y avait le FNR, donc je suis allée. Et chez Nextory, ils m'ont proposé un truc trop cool. Vous avez vu, au FNR, j'ai fait une animation, un petit blind test. J'ai pu du coup vous rencontrer, c'est trop bien parce que là, je crois ce FNR, c'est le salon auquel j'ai rencontré le plus de personnes, le plus d'abonnés, je pense. Je pense. J'ai l'impression. Je pense que oui. Je pense que oui. Et donc j'ai rencontré plein d'abonnés, de gens d'entre vous qui sont venus me parler et c'était honnêtement les meilleurs moments à chaque fois je vous le dis en salon c'est les meilleurs moments mais parce que c'était les meilleurs moments, c'est tout. En fait je venais que pour ça, to be honest, hein, bien sûr. Est-ce que il y avait bon, je venais voir Ludo et tout pour voir son stand d'auteur, tout ça, mais il n'y avait pas un auteur, une autrice que je voulais voir absolument. Les autrices américaines, voilà, j'ai vite fait si je peux. On a rigolé avec Anatole, des trucs comme ça, mais c'était pas mes objectifs premiers. Et mon objectif premier en fait c'était de vous voir, donc du coup ça a été possible et c'était trop cool. Et c'était trop touchant et c'était trop bien. Et j'ai eu des bracelets. Attendez. J'aime trop mes Frenchy bracelets. Il y en a un c'est Romantessi et l'autre c'est Book Addict. Bref, donc c'était trop bien, meilleure partie. Et en plus j'ai pu prolonger un petit peu cette partie, je sais pas comment en parler de toute façon. Avec ma petite animation Nextory, déjà que j'aime trop Nextory, c'est grâce à eux que c'est mon meilleur partenariat en fait, c'est eux qui me soutiennent le mieux vis-à-vis de mon auto-entreprise, ma chaîne Booktube et tout. Donc, et en plus j'adore leur application parce que c'est un truc de livre, donc c'est un partenariat dans lequel je peux vous parler. Ça veut dire quelque chose ma phrase? Oui peut-être. Oui peut-être. Je peux vous en parler et c'est vraiment, c'est des livres en e-book et en audiobook et c'est vraiment, ça a rapport avec ma chaîne, vous voyez ce que je veux dire, et en plus j'utilise et j'aime bien, donc c'est vraiment mon partenariat préféré, bref. Et ils m'ont contacté et ils voulaient que je fasse une petite animation, un petit blind test, et donc du coup j'ai pu retrouver tous les gens que j'avais croisés sur le salon. Je leur avais dit viens me voir à 16 h au stand de Nextory s'il te plaît. Je veux pas être toute seule et tout, et donc j'ai pu retrouver plein de gens. On a fait notre petit blind test, c'était mignon. Je suis contente d'avoir surmonté l'épreuve. Chaque année au FNR je fais un truc comme ça. L'année d'avant j'avais fait le karaoké, si vous vous souvenez. J'avais fait le karaoké et le gala, mais le gala j'avais pleuré beaucoup. Donc voilà, mais j'avais grave réussi le karaoké l'année dernière. Et là j'ai fait l'animation Nextory et j'ai grave réussi et je suis fière de moi, donc c'est trop cool. Je suis pas allée le dimanche, du coup j'étais là le vendredi et le samedi. Le dimanche on est rentré chez nous, mais la nuit de samedi à dimanche j'ai chialax toute la nuit. Ça, chialax d'ailleurs, c'était la nuit où les gens étaient au gala et dansaient leur meilleure danse. Moi j'étais ouin pendant toute la nuit et forcément j'avais pas dormi les jours avant et tout, enfin bref, beaucoup de manque de sommeil, donc j'ai rattrapé mon sommeil dès que je suis rentrée à la maison. J'ai pleuré beaucoup parce que c'est comme ça que marche mon anxiété, c'est comme ça que marche mon cerveau, je sais pas pourquoi. Il est en mode gneu t'es nul, tout ce que t'as fait c'est nul, gneu, et donc je le ouin. Et voilà. Donc voilà, on en était là. Et puis là-dessus, il y a Iron Flame qui sort le tome 2 de Fourth Wing, qui est sorti juste après, en fait, juste après le FNR. Et donc je me suis dit, oulala, faut que je fasse un vlog là-dessus. Donc tout de suite, je le commande et tout. Et entre temps, je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo sur Fourth Wing parce que avec la sortie de Iron Flame, du coup ça a relancé la hype de Fourth Wing et tout. Et en plus j'en ai parlé au FNR avec l'éditrice qui édite du coup Fourth Wing en français. Et du coup j'avais des infos et tout, et je me suis dit comme ça je vais profiter de la hype du tome 2 pour vous parler du tome 1 et pour vous hyper pour la sortie en français pour le tome 1. Pour ceux qui, parce que je pensais à ceux aussi qui peuvent pas regarder mon vlog sur le tome 2 et tout, parce que vous pouvez pas lire en anglais, voilà, je pense surtout à ceux qui peuvent pas lire en anglais et qui sont un peu frustrés de pas avoir la hype en même temps et tout. Je me disais, je vous donne des petites infos, etc. Donc j'ai fait ma petite vidéo sur Fourth Wing. D'ailleurs vous avez vu que ma petite expérience cocasse au FNR qui résume bien tout mon FNR en fait. C'est moi qui fais semblant d'être sociable et qui est là ouais, et qui en fait met les pieds dans le plat tout le temps. Tout le temps. Bref, et du coup voilà, j'avais croisé du coup l'éditrice.
J'étais avec une abonnée quand on avait croisé l'éditrice, je vous ai raconté un petit peu cette conversation et tout. Et je lui ai dit que j'avais des infos et que les libraires m'avaient envoyé la photo du visuel de Fourth Wing et tout ça. Ce qui est vrai, et il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs libraires qui me l'ont envoyé, il y a des gens qui sont pas libraires aussi qui me l'ont envoyé et qui ont reçu des libraires. Donc voilà, ça circulait déjà. Et donc j'avais dit ça à l'éditrice et l'éditrice, je lui disais mais c'est grave, est-ce qu'il y a une loi, est-ce que je dois vraiment pas me montrer ou est-ce qu'il y a vraiment un truc. Et l'abonné qui était avec moi a compris comme moi, on a compris que l'éditrice nous a dit non, elle nous dit au moins ça fait de la hype et les gens, comment dire, ça fait de la pub en fait, les gens sont excited pour le livre et voilà. Donc moi j'avais compris ça au FNR, bref je rentre chez moi, je fais une petite vidéo Fourth Wing parce que je me suis dit comme ça je vous donne des infos sur la version en français, je vous montre ce que je sais pour le moment et je parle ensuite du tome 2 parce que je vais lire le tome 2. Mais sur ce, il y a eu un truc comme quoi je ne devais pas montrer la couverture. Je me disais est-ce que je vous montre ou pas la couverture qui a déjà circulé dans les DM de tout le monde et etc. Et je me suis dit bon bah je vous la montre en vidéo parce que quand j'avais dit à l'éditrice que je l'avais, elle avait pas l'air très effrayée ni très ni très choquée. Elle m'a pas dit absolument de ne rien montrer, donc moi je pensais que c'était bon. Et donc j'ai fait ma petite vidéo et tout. Et en fait, il y a... Bon, déjà, il y a des gens random, bon, je sais pas trop d'où ils viennent, je sais pas s'ils me suivaient déjà, etc., qui me disaient attention, tu vas te faire engueuler par Hugo, gnani, gna gna. Voilà, donc j'avais déjà plein de commentaires comme ça, et en étant anxieuse, j'étais déjà... Quoi? J'ai fait quoi encore? Enfin quoi? Qu'est-ce qui c'est que quoi? Donc forcément je commençais déjà à chialax. Et j'étais là, quoi? Est-ce que je dois effacer? Est-ce que... Et puis dessus il y a forcément des gens que je connais qui travaillent là-bas chez Hugo Roman. Il y a plusieurs personnes que je connais qui travaillent là-bas, donc comme ça. Voilà. Il y a plusieurs libraires qui m'ont envoyé, et il y a plusieurs personnes qui travaillent chez Hugo que je connais. Forcément on se connaît un peu tous dans le milieu du livre, au bout d'un moment c'est tous un peu les mêmes personnes au final qui finissent par travailler dans les maisons d'édition. Ce qui est cool, du coup on se retrouve en salon et tout. Mais donc je connais plusieurs personnes chez Hugo et il y a notamment une personne qui m'a dit OMG comment t'as eu la couverture, tu devais pas dévoiler la couverture, supprime ta vidéo. Et donc du coup j'étais en panique, donc j'ai vite mis ma vidéo en privé et tout, je commençais à supprimer tous mes TikTok machin et tout. J'ai paniqué, je me suis dit ça y est c'est illégal, c'est un truc que j'aurais pas dû, enfin voilà, je suis grillée à vie ou je sais pas, enfin bref, grosse crise de panique. Et après la personne m'a dit bon bah en fait tant pis ça a déjà circulé, donc c'est trop tard, donc tu peux remettre ta vidéo, donc j'ai remis ma vidéo. Et sur ce, et la personne m'a dit mais bon ça du coup ça ruine la com que eux ils avaient prévu de révéler la couverture et tout ça, et donc du coup ils doivent tout refaire et ça a tout ruiné leur truc, et donc je m'en voulais trop. Voilà, et donc et j'ai vraiment cru que c'était un truc hyper grave parce qu'elle me disait va falloir qu'on recommence tout notre boulot et tout et qu'on fasse une réunion et tout, et je me suis dit ça y est, ils vont faire une réunion chez Hugo pour parler de moi comme quoi j'ai gâché toute leur com. Et donc j'ai eu peur, il s'avère que apparemment non, pas trop. C'est le jeu, quand il y a des livres comme ça qui sont très très hypés, en général il y a des trucs qui sortent avant le cover reveal de la maison d'édition, mais à ce compte-là, peut-être qu'il fallait pas non plus partager le visuel aux libraires. J'ai déjà vu, les libraires m'ont déjà envoyé aussi des photos de d'autres livres qui sortaient et il y avait écrit visuel à venir ou visuel confidentiel, truc comme ça, ils mettaient pas le visuel, là le visuel ils l'ont partagé, donc peut-être qu'il faut peut-être pas le partager si vous voulez pas qu'il leak après, et que voilà, parce que là du coup tout le monde l'avait vu, donc voilà. Et moi forcément comme je suis dépressive et que j'ai du mal dans ma tête, j'ai pensé que c'était de ma faute. Je pensais que c'était à cause de moi et gna gna gna. Donc voilà, donc j'ai eu peur et j'ai passé une nuit à chialax encore et à stresser. Du coup j'ai toujours pas lu Iron Flame, enfin bref j'étais super pas bien, voilà, je tournais en rond et tout. Et puis là aujourd'hui, la fille que je connais là m'a dit mais de toute façon c'est tant pis, c'est comme ça arrive et t'as rien fait d'illégal en fait. Elle m'a confirmé que en fait j'ai rien fait de grave et que c'est pas grave. Et j'étais ah d'accord mais fallait me dire avant parce
que ça fait toute une nuit que je pleure. Donc c'était moi qui avais mal compris et j'avais vraiment cru que c'était un truc grave. Bon après je sais que voilà, on va voir. On va voir si on est partenaire Hugo Roman cette année ou pas. Ok, vous savez, c'est toujours ces mêmes trucs. À chaque fois, ils me disent non, mais on fait pas en fonction de la personne ou en fonction de ce que la personne a fait. Mais en fait, si, parce que comme on raconte tout, les influenceurs, on raconte tout sur les réseaux sociaux. Donc après, les gens qui travaillent dans les maisons d'édition, ils se basent sur ça, c'est normal. Mais bref. C'était comme le truc romantécie, voilà, c'est tout des trucs comme ça, c'est compliqué, c'est du commerce et j'y comprends rien et je panique à chaque fois. Et je préfère vous raconter parce que souvent je trouve que les influenceurs sont un peu cachés, sont un peu maltraités aussi. On nous demande pas trop notre avis et on nous demande surtout de nous taire et de ne rien dire alors qu'au final on n'est pas engagé par eux. D'aucune façon en fait. J'ai jamais eu de partenariat avec Hugo Roman, jamais rien. Donc ils nous disent de ne rien dire sur rien, mais en même temps on fait pas partie de l'équipe. Donc c'est ça qui est un peu, que je trouve un peu dommage. Bref. Mais donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté les gens au marketing chez Hugo pour voir si je peux faire du contenu rapport avec Fourth Wing qui serait rémunéré, qui serait en collaboration. Voilà, je vais voir avec les gens qui s'occupent du marketing parce que c'est d'autres personnes aussi, il y a plein de gens qui s'occupent de plein de trucs, donc c'est compliqué. Donc voilà, je vais voir ça et on va essayer de faire ça. Mais donc on croise les doigts pour l'année prochaine et tout ça et pour que je réussisse à faire ce qu'il faut faire, mais c'est pas évident, franchement c'est pas évident de gérer tout ça. Quand le privé s'en mêle et tout, et après on nous dit oui mais il suffit de pas mêler le privé, mais en fait c'est pas possible dans nos métiers parce que moi ma chaîne c'est Nina Quill, c'est pas juste je lis. Donc oui je vous parle de livres et tout, mais je vous parle surtout de ma vie et surtout je raconte ma vie, ça fait longtemps que je l'avais pas raconté et je suis obligée entre guillemets, bon déjà parce que moi ça m'aide, mais ensuite parce que je vous parle de maladie mentale et que pour vous parler de... Il y a l'orage, il y a quoi? Il y a l'orage. C'est la tempête, pète. Ça fait trop longtemps que j'ai pas parlé. Mais oui, mais donc pour vous parler de mes maladies mentales, faut que je vous explique un petit peu ce qui se passe dans ma vie, etc. Parce que sinon c'est pas faisable, c'est pas explicable en fait. C'est parce que mes maladies mentales font partie de ma vie et donc interfèrent dans tout et notamment aussi dans mon métier. Et le truc d'influenceuse et de livres, etc. Là je vous dis, j'arrive pas à lire, j'arrive pas à faire mon contenu parce que je suis pas bien, donc... Il y a tout qui interfère en fait. Donc je suis un peu obligée de parler de tout. Pas obligée, mais ça va avec. Je sais pas comment vous expliquer, mais pour moi c'est assez logique. Je trouve que ça va avec et c'est un truc en plus qui m'a été confirmé quand je vous ai vu, j'ai vu des gens au FNR, que le meilleur truc dont je parle, bon bien sûr c'est trop cool de parler des livres et de se hyper et de fangirler sur les livres et tout, mais je trouve que le truc le plus important et le truc dont je suis le plus fière, c'est d'avoir parlé des maladies mentales et de continuer d'en parler et de pouvoir aider des gens grâce à ça et de m'aider moi. En fait, ça m'aide beaucoup moi et ça aide plein de gens, donc je trouve ça trop cool, donc je veux pas arrêter, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est surtout pour ça que je vous raconte tout. Mais je préfère tout raconter, toutes mes petites hontes, tous les trucs comme ça, parce que c'est des trucs qui, pour moi, sont graves, me mettent mal, mais très mal. Par exemple, là, c'est un petit incident, j'ai juste cru qu'il y avait quelque chose. En fait, on m'a dit non, il y a rien, laisse ta vidéo, il y a rien. Mais oui, mais moi, j'ai chialax pendant toute une nuit, je fais des... Voilà, ma tête repart dans des moments dépressifs très compliqués, suicidaires, machin, bidule. C'est des trucs, c'est hyper grave. Et ça arrive aux gens qui sont dépressifs et aux gens qui sont anxieux. C'est grave, en fait, notre maladie, elle fait partie de nous et dans tous ces trucs-là aussi. Donc c'est pour ça que je partage et c'est pour ça que je vous le dis, parce que je me rends compte que pour les gens, ça fait pas pareil. Pour les gens qui sont, par exemple, qui vivent le même truc au même moment que moi, ils vont dormir à peu près tranquilles, ils vont peut-être être un peu plus stressés, un peu plus préoccupés, etc. Mais ils vont pas se jeter par la fenêtre, vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est des trucs que je me dis, il faut que je le dise, parce qu'en fait ça se passe pas comme ça dans les cerveaux des autres.
les gens se rendent pas compte du coup, parce que moi il se passe un tout petit truc et je vous dis ça y est, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai pleuré toute la nuit, j'étais à un moment hyper bad et tout, et vous êtes là mais pourquoi? Et c'est parce que Achille il a un bobo sur la patte, vous voyez, c'est des trucs comme ça tout petits et vous allez vous dire mais mais oui, c'est comme ça en fait, et je vous raconte comment ça se passe et comment ça se passe dans mon cerveau et dans le cerveau de plusieurs personnes qui après m'ont dit qu'elles réagissaient pareil, parce que pour la plupart des gens du coup qui n'ont pas ces maladies mentales, vous avez pas ça, donc du coup vous vous rendez pas compte, et notamment j'en parle à mon papa et tout, et de plus en plus là par exemple il a vu que tout ça se passait et il venait me checker toutes les 2 heures, il venait voir toutes les 2 heures si ça allait, parce que il sait que ça peut partir en cacahuète, un tout petit truc comme ça, et avant il l'aurait pas fait parce que je lui disais après, je lui disais ah purée j'ai été trop pas bien, il disait ah ok mais ça va mieux là, puis j'étais là ouais c'est bon, mais vous voyez il était pas au courant, donc il y avait personne pour me checker à ce moment là, donc voilà, c'est important d'en parler et de le dire, ce qui se passe dans nos têtes en fait, parce que c'est compliqué et c'est chiant et c'est comme ça, et c'est désolé, mais le plus chiant je pense que c'est pour moi, franchement voilà, c'est vraiment embêtant. J'ai vraiment eu un moment de panique, un moment de pas bien là, un moment d'horribilité et de voilà, socialement j'ai du mal partout dans tout, même si voilà j'ai réussi à m'intégrer un petit peu dans ce truc du livre et etc. Il y a toujours des obstacles et des trucs comme ça que j'arrive pas à passer, j'arrive pas à comprendre les trucs, parce que voilà, je me fais un sang d'encre et je m'inquiète grandement pour des trucs qui n'inquiètent personne d'autre. Vous voyez, donc voilà, c'est dans tout, et je me rends compte que si je veux éviter tout ça et avoir zéro problème, il faudrait que j'ai zéro interaction avec personne, que je ne fasse rien, et en fait c'est pas possible. Je suis obligée de faire des trucs, donc je suis obligée d'avoir ces interactions, donc je suis obligée d'avoir ces problèmes, et donc c'est chiant. Nos super psychologues nous disent plus tu te confrontes à ce genre de situation, je parie que si vous êtes anxieux et dépressif, je parie que votre psy vous a déjà dit ça. Je vous le parie. Je vous le parie. Je parie un cookie. Je parie qu'on vous a déjà dit il faut vous confronter à ce genre d'obstacles de plus en plus, et après vous allez prendre l'habitude et ça va aller mieux. Et vous remarquez que toute votre vie vous vous êtes confronté à ce genre d'obstacles, à chaque fois ça va pas, c'est même de pire en pire. Et c'est tout. On n'est pas d'accord? Moi je pense que c'est ça, parce que à chaque fois c'est faut s'habituer. Au bout d'un moment tu vas t'habituer et tu vas savoir gérer ce genre de situation. Ben non, à chaque fois c'est le même genre de situation, à chaque fois je réagis pareil, et à chaque fois c'est le caca-bouddha. Et à chaque fois je m'habitue pas. Je vois pas le truc là en fait. Donc voilà, bref. Des tout petits trucs dans la vie de la Nina Quill, et des fois je me rends compte, là maintenant que ça va mieux, je ressasse mon histoire et je me dis c'était rien. Genre vraiment il y a des trucs c'est vraiment rien, et c'est le level de tristesse que j'atteins à cause de ça, purée, et à chaque fois je suis là mais c'est rien. Donc c'est grave. Bref. Mais voilà, les maladies mentales, vous savez, mais je continue d'en parler parce que ça m'a fait trop plaisir, ça m'a pas fait plaisir de rencontrer des gens qui avaient des maladies mentales. C'est pas que ça me fait plaisir que vous ayez des maladies mentales, mais que certaines personnes me disent, notamment j'ai eu au moins 2 personnes que j'ai rencontrées ce jour-là qui m'ont dit qu'elles ont été diagnostiquées grâce à moi, parce qu'elles sentaient... Je suis en train de jouer avec ça au cas où. C'est ma boîte où j'ai mes cartes mémoire pour mes différents contenus. Très professionnel ici. Sur Amazon. C'est oui, 2 personnes au moins qui m'ont dit qu'elles ont été diagnostiquées en regardant mes vidéos, parce qu'elles savaient pas elles pensaient que c'était elles le problème, qu'elles avaient un problème, qu'elles étaient bizarres juste, et qu'il y avait que elles qui étaient comme ça, et en fait elles se sont rendues compte qu'il y avait moi aussi qui disais ça dans mes vidéos. Elles étaient là purée mais on est pareil, mais en fait ça se trouve c'est une maladie, mais en fait ça se trouve il faut que je me fasse diagnostiquer de quelque chose, en fait j'ai quelque chose, et en fait ces gens se sont fait diagnostiquer et maintenant se font aider et tout, et je trouve ça trop bien. Personnellement je suis assez fière de ça et je suis contente, parce que voilà, moi je rame toujours au niveau santé mentale, mais si je peux aider des gens c'est grave cool. Donc
Donc c'est pour ça que je vous raconte tout, mais après voilà, de temps en temps on me dit tu racontes trop. Oui mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que... C'est compliqué, c'est comme tout est compliqué et tout est compliqué. Donc voilà, et surtout pour moi, tout est compliqué. Donc voilà, on fait des erreurs, on fait des trucs des fois trop bien, des fois trop nuls. Voilà, ça va être comme ça tout au long de cette chaîne YouTube de toute façon et ça a toujours été comme ça. Et voilà, mais je suis fatiguée, je suis mentalement épuisée. J'en peux plus. Parce que vous avez vu comment je réfléchis pour des trucs, il n'y a rien en fait. Mais donc dans tout ça, j'essaie toujours voilà, d'avoir des petits partenariats avec des maisons d'édition. Il y a des trucs qui arrivent. Pareil, je sais même pas si j'ai le droit de dire. C'est des trucs, je vous jure. Je sais pas pourquoi il y a des trucs de confidentialité. En fait, c'est que notre métier est super flou et nous, on a un rôle qui est super flou. Donc du coup, on fait pas partie de l'équipe de la maison d'édition, mais en même temps, on travaille un peu avec eux. Et donc du coup, on sait pas ce qu'on doit dire ou ne pas dire, on sait pas ce qu'on autorise, on sait pas en fait, vu qu'on fait pas partie de l'équipe et qu'on n'est pas engagé par eux, et donc c'est assez flou. Mais bref, il y a des trucs qui se préparent avec mes livres préférés, en tout cas, qui vont être sortis en français, et j'essaye de faire pour que je sois intégrée un petit peu à la publicité de ces livres, parce qu'en fait je les ai adorés, je vous ai trop recommandé les livres en VO et maintenant qu'ils sortent en français je suis trop contente de pouvoir vous les recommander en français. Et forcément, vu que j'ai mon auto-entreprise et que je voudrais quand même nourrir mon petit chien avec ses croquettes et tout et faire tourner ma maison et pédaler dans le garage, vous voyez, et bah forcément je voudrais collaborer avec les maisons d'édition sur ces livres que j'ai trop aimés et tout. Et donc je vais faire j'essaye voilà, d'organiser des collaborations avec ces livres-là, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que chaque maison d'édition est différente, chaque personne qui s'occupe de chaque truc dans les maisons d'édition est différente aussi. Enfin, c'est voilà, plus l'anxiété sociale, plus le fait que moi j'arrive pas, je fais un mail, je panique, donc voilà. C'est compliqué, tout est compliqué pour moi et c'est chiant. Mais donc voilà, il y a des trucs cool qui arrivent avec mes livres préférés, qui me stressent bien sûr, parce que je vous dis, en vrai, si je veux zéro stress et zéro rien, il faut que je fasse rien, sauf que je peux pas faire rien. Et quand il y a des trucs cool qui m'arrivent, forcément il y a du stress derrière, donc voilà. Il y a du stress, il va falloir que je m'habitue, comme disent tous les psychiatres, alors que en fait on s'habitue jamais. Donc voilà, mais ça va passer et je vais le faire quand même parce que je suis passionnée et parce que ça me fait vraiment plaisir. Et si je suis pas reprise l'année prochaine par Hugo et qu'ils font Fourth Wing, c'est pas très grave, mais en fait ça fera un de mes livres préférés que je pourrais pas c'est pas que je pourrais pas vous le recommander, je peux vous le recommander, mais genre je pourrais pas trop vous hyper dessus et vous dire que je collabore avec la maison d'édition ou des trucs comme ça. Si je collabore pas, du coup, vous voyez ce que je veux dire. J'ai trop envie voilà, de pouvoir participer, de collaborer et de pouvoir en parler, surtout avec le challenge Romantasy. Je peux vraiment faire un truc bien avec le challenge Romantasy, bref. C'est comme ce truc de Romantasy, la collection Romantasy. Maintenant c'est partout, Romantasy c'est un truc de fou, dans toutes les maisons d'édition, je vois des maisons d'édition très random ou qui publient pas trop de, genre un tout petit peu de romance et qui commencent à dire Romantasy aussi et je suis là, purée. Mais je me souviens quand personne n'était là sur le hashtag, ça me choque. À chaque fois, il y a 2 ans, bientôt 3 ans, il y avait personne sur le hashtag Romantasy et tout le monde me disait mais de quoi tu parles? Et j'étais fière de mon truc et qu'il y avait que les Allemandes qui utilisaient. Donc et maintenant c'est partout. C'est aussi un truc, tout est compliqué pour moi et ça fait trop longtemps que je vous ai pas raconté ma vie. Désolé. Mais si, et il n'y a pas que ça, hein, franchement c'est on vous raconte pas les détails des problèmes familiaux parce que si un jour on m'oblige à en parler, c'est genre si les gens de ma famille viennent sur les réseaux sociaux pour m'embêter et embêter, enfin vous voyez,
corrompre mon travail et des trucs comme ça, là je suis obligée de vous en parler, vous-même vous en souvenez en 2020, hein, n'est-ce pas? Quand il y a des trucs comme ça, je suis obligée de vous en parler parce que s'ils mettent ça sur les réseaux sociaux, voilà. Mais si ça n'a pas rapport avec tout ça, je vous en parle pas, mais bien sûr il y a toujours des soucis avec ça. Et de santé aussi, toujours rien, toujours pourri. Et Achille pareil, il a un bobo à la patte qui veut pas guérir, ça m'inquiète, ça m'énerve, ça m'attriste parce qu'il a une collerette, on lui a mis une petite collerette pour pas qu'il mange sa patte parce qu'il fait que de manger sa patte, son petit bobo là qui veut pas guérir, et c'est chiant sa collerette en plus, il peut pas se gratter et tout, j'ai trop envie de lui enlever parce que je vois bien qu'il est gêné, mais en même temps sinon il bouffe sa patte donc on peut pas, enfin donc voilà. Et puis il commence à être vieux, Achille. Sniff. Il est né en 2015. Il va avoir 9 ans en février. Il va avoir 9 ans et donc je remarque par rapport à mes vidéos du tout début de ma chaîne où il courait super vite dans mes vlogs, je le vois courir depuis l'autre bout du chemin qu'on fait d'habitude et il courait à fond la caisse, et là quand il est à l'autre bout du chemin on lui dit viens, il ne vient pas, genre et il court sûrement pas et il court plus pareil et il est plus vieux quoi, il a plus du mal, surtout qu'il vit avec moi qui ne bouge absolument pas, donc c'est vraiment pas le chien le plus actif du monde, c'est de ma faute, donc voilà. mais voilà, il y a tout, et tout pour moi est très grave et très vous voyez comme je suis très pessimiste et très déprimée et très gneu ouin ouin, et c'est chiant. Je suis comme ça 90% du temps, et des fois j'ai des tout petits moments des tout petits moments où je suis normale, je vous jure. À chaque fois je dis à mon papa, je suis là mais purée, genre l'autre jour j'ai eu vraiment une minute où j'ai pensé je suis vraiment une enfant, mais j'ai pensé à la neige. Je me disais oh il va bientôt neiger, c'est bientôt la saison, il va bientôt neiger et je vais pouvoir faire des vlogs dans la neige et voir la neige et machin, et j'aime bien la neige, et j'étais genre heureuse et j'étais bien, j'étais normale, j'étais une personne normale, genre j'avais pas envie de partir en enfer, vous voyez ce que je veux dire. J'étais bien et j'étais là, ah trop cool la neige, et j'étais excited, voilà, j'étais contente pour la perspective de la neige et machin, bref j'étais bien pendant genre une minute et j'étais en mode waouh incroyable, ça me fait ça pendant des petites minutes, et je suis là purée, les gens ils vivent comme ça, les gens normaux ils vivent comme ça tout le temps. Waouh. C'est vraiment ça, et ça me fait, mais c'est pas longtemps, c'est vraiment pas longtemps, et ça me fait des petits moments comme ça, soit quand je m'évade grâce à un livre, ou quand même je vous ai rencontré au FNR, il y a eu des petits moments comme ça au FNR où c'est souvent quand je vous ai rencontré en fait, où je me suis sentie hyper bien et plus heureuse que normalement, et assez normale en fait, et bref. Mais c'est là que je vois que mon cerveau ne fonctionne pas normalement. C'est pas normal que je sois triste à ce point, c'est pas normal. Donc, et que mes moments de normalité soient si courts et si peu nombreux. Donc, mais ça, c'est voilà, toujours pas réglé, toujours la médecine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux, voilà, chaque fois que je vais chez un médecin, ils sont là. Donc, bon, compliqué, surtout en campagne. Voilà, donc c'est dur. Mais ce qui est positif, c'est que je peux vous en parler. C'est pour ça que je parle beaucoup sur cette chaîne, c'est pour ça que je me dévoile beaucoup. Peut-être trop pour certaines personnes, peut-être que ça dérange certaines personnes, peut-être que vous ne feriez pas ça. Et c'est bien, c'est que vous êtes plus fonctionnels et que vous êtes plus normaux et que vous n'avez pas de maladie mentale, c'est bien. Tant mieux pour vous si vous n'avez pas besoin de vous confier à une audience, à quelqu'un, etc. Tant mieux. je dis pas que moi c'est bien, au contraire. Mais voilà, n'empêche, ça me permet de trouver un petit équilibre ça me fait aller mieux. N'empêche, je vais mieux depuis que j'ai cette chaîne YouTube, et niveau confiance en moi, niveau tout, le niveau métier, etc. Niveau tout, ça va mieux, ça va mieux avec tout depuis que j'ai ma chaîne, et donc du coup c'est bien. I guess. La vie c'est chiant, franchement mal de tête. Mal de tête. Bref, il faut que je lise Iron Flame, là c'est pareil, en parlant de la vie c'est chiant, les gens sont chiants aussi, sur TikTok, autant
J'adore TikTok, je déteste TikTok. J'adore les gens, je déteste les gens. J'adore la vie, je déteste la vie. Je chante la vie, je danse la vie. C'est vraiment ça. Parce que TikTok, il y a 5 minutes, je me disais, ah, j'aime vraiment trop TikTok. Et j'aime vraiment bien qu'il y a des gens jeunes qui soient sur TikTok et qui soient des filles qui sont jeunes, qui sont sur TikTok et qui donnent leur opinion. Ça vraiment, c'est un truc que j'aime trop. Elles donnent leur opinion, elles parlent de livres, elles disent ce qu'elles pensent. Et ça a un impact sur après les maisons d'édition et souvent les grands patrons qui sont souvent des hommes, qui sont souvent âgés et qui sont souvent apurés, elles nous saoulent les gamines sur TikTok à toujours critiquer. Mais ouais, mais en fait les gamines sur TikTok c'est vos clientes et c'est nous et c'est les gens qui lisent vos livres et donc en fait vous êtes obligés de les écouter. et donc ça me rend happy de savoir qu'il y a des vieux hommes qui sont mal à l'aise parce qu'ils sont obligés d'écouter des jeunes filles. Qui sont obligés d'écouter des jeunes filles et de leur donner de la valeur alors qu'ils nous considèrent comme des moins que rien. Ça j'aime bien. Vous voyez, j'aime bien. Voilà, mais aussi TikTok, et c'est comme sur tous les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont... C'est partout, mais il y a beaucoup de négativité sur TikTok, et notamment là pour Iron Flame, le tome 2 de Fourth Wing. Tout le monde aime pas Iron Flame, tout le monde dit que c'est pas bien. Les principales critiques, c'est qu'il y aurait trop de romance. Donc vous savez déjà que ça va pas être un problème avec moi, donc je m'en fous. À chaque fois les critiques, je suis là, purée, pourquoi tout le monde aime pas, puis après ils sont là, il y a trop de romance, il y a trop de scènes olé olé, apparemment. Pareil, moi... been there, done that, enfin non, mais du coup, voilà, l'habitude. Et c'est pas ça qui me dérange. Et voilà, c'était ça qui dérangeait les gens, et ou bien ils disent qu'il est pas bien, je sais pas quoi, et j'étais là... Ok, mais c'est sur TikTok, surtout sur TikTok, tout le monde déteste ce tome 2, alors que sur Instagram, tout le monde l'aime bien. Et du coup, ça c'est un peu bizarre. ça fait bizarre comme sensation, bref. Donc je vais le lire avant de me faire spoiler, parce que là je sens que je vais finir par me faire spoiler au bout d'un moment. Et puis voilà. Puis je vais continuer. Et puis dans tout ça, il faut faire les vlogmas aussi. C'est qu'en plus on est dans ma période où... je crois que je vais vous faire juste cette vidéo blabla, genre. Ça va même pas être un vlog, ça va être une vidéo blabla parce que... I'm not fine. Pour ceux qui veulent pas voir ça. Comme ça, ils cliqueront pas sur les vidéos. Vous voyez ce que je veux dire si ça vous intéresse pas. C'est que moi, c'est pas de livre, y a que moi. Moi et mes malheurs. Voilà. Comme ça me fera une vidéo, tiens. Parce qu'en plus, j'ai pas de vidéo. Voilà, j'ai les vlogmas en décembre, là c'est les mois où ma chaîne YouTube marche le mieux, c'est en automne et en hiver, donc c'est septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février à peu près. Et donc je dois beaucoup bosser, notamment vous savez que je fais les vlogmas en décembre parce que j'aime trop vous poster une vidéo par jour en décembre, parce que j'aime trop Noël et parce que j'aime trop. J'aimais trop avoir ça comme contenu de mes youtubeuses préférées, d'avoir une vidéo par jour, c'est encore ma vie tout entière, j'aime trop. Là je suis en train de regarder des vlogmas de Séverine, de Il est bien ce livre, qui parle de thriller, de trucs bien glauques et bien déprimants et tout. Il y a des enfants qui se font kidnapper, tout le monde se fait tuer et tout. Et je crois qu'il me faut ça. En ce moment, il me fallait ça. Donc je suis là, ouh. Donc je suis en train de regarder, je vous montre, hein, je suis en train de regarder ces vlogmas de l'année dernière, du coup, que j'avais loupé, du coup, parce qu'il y en a plein que j'ai loupé l'année dernière. Et j'aime trop ça, les vlogmas, je trouve ça trop cool, donc je vais continuer à en faire. Cette année je me suis dit je vais préparer des vidéos, c'est pour ça, c'est là que rentre en jeu ma petite boîte où il y a mes petites cartes mémoire. Il y en a une qui s'appelle Vlogmas qui n'est pas là mais qui est dans mon ordi, qui est en bas, où j'ai filmé 2-3 vidéos. Pour l'instant j'ai que je crois 3 vidéos. Donc j'en ai pas beaucoup, si ce n'est 2. Bref, j'en ai pas beaucoup, mais c'est des vidéos qui sont filmées en avance que je pourrais vous mettre pendant les vlogmas si jamais je m'en sors pas à vous faire un vlog par jour. Parce que j'aurai des trucs de prévu aussi, donc voilà, j'ai une petite carte pour Patreon, une petite carte pour l'unboxing du mois. À chaque fois je vous fais maintenant le petit unboxing de chaque mois où j'unbox tout ce que je reçois dans le mois, et j'ai une carte exprès. Voilà, pour les vlogs à thème, les trucs comme ça, donc bref. J'ai déjà plus de batterie, oui, j'ai usé toute une batterie à raconter ma vie, ah oui. Donc bref, voilà, il y a les vlogmas et tout est, voilà, il y a des choses à faire, et en plus il faut que je fasse du contenu pour novembre, et je vous avoue que là j'ai pas trop de contenu pour novembre.
donc vidéo blabla, je vous raconte ma vie. Voilà, donc qu'est-ce que je suis en train de lire? Iron Flame, j'essaye. Voilà, j'essaye de vous faire ce vlog. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Toujours aussi du mal, hein, comme d'habitude. Et c'est bientôt l'approche des vlogmas et tout ça, tout ça. Faut que je m'occupe d'envoyer les marque-pages de Noël à mes Patreons. Il y a des choses à faire, il y a des choses à faire. Donc voilà. Voilà. Mais c'était vidéo blabla. Désolé. Vraiment désolé. Pour ceux qui voulaient pas regarder, il fallait pas regarder. I'm sorry. J'espère que ça va, je vous fais des gros bisous et du coup mettez des petits cœurs en commentaire parce que I'm not okay. Mettez-moi des petits cœurs et merci de m'avoir écouté faire ma thérapie et désolée, vraiment, je suis désolée. À bientôt pour une vidéo sur les livres, ça sera mieux. Bisous.